Et yo les gens, c'est J, bienvenue sur la chaîne des Johnson, et c'est moi qui ouvre le bal dans cette première semaine de vidéos. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation, le lundi et le jeudi ce sont mes jours, voilà. Et donc on se retrouve pour peut-être un gros, je ne sais pas, let's play de Pokémon version lune. Voilà, c'est une découverte, c'est un truc que j'avais envie de faire depuis des mois, et j'en ai enfin l'occasion, et pour ça je tiens à remercier trois personnes qui sont le Dr. C, le sorcier malgache et Dahlia, qui, je mettrai leur chaîne dans la description, il n'y a pas de souci là-dessus, si j'y pense, j'espère. Parce que je tourne cette vidéo 2 semaines avant de l'upload, hein. Voilà, donc sachez-le. Euh, donc, oui, on se retrouve et c'est grâce à eux, parce qu'en fait j'utilise un système de New 3DS hacké, en fait, qui fait que je passe par un... En gros, mon écran reçoit ce que ma 3DS fait tourner, simplement, via un système de Wi-Fi, tout ça. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer et je m'y connais pas bien, donc ça sert à rien que je vous explique, que je tente de vous expliquer. Mais du coup voilà, et il faut que je fasse une parenthèse à propos de ça, c'est que en fait le système est bien optimisé, mais en fait il est bien optimisé si vous avez une bonne connexion, ce qui n'est pas mon cas, j'ai pas une très bonne connexion, j'ai pas la fibre tout ça, donc ça ne joue pas évidemment, vous vous en doutez. Ce qui fait qu'il est possible qu'il y ait des drops pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est, ce sont des pertes d'image, donc il est possible que chez moi ça ne laggera pas, mais via ce que j'enregistre, via OBS et tout, donc en gros la vidéo que j'enregistre, vous, il est possible, et même il y en aura je pense, qu'il y ait des lags, voilà, qu'il y ait des lags, des pertes d'image, voilà. Si jamais c'est le cas, je tiens à m'en excuser par avance. Je préfère faire une parenthèse en début de vidéo pour vraiment l'expliquer. Je tiens à m'en excuser par avance et ben, je ne suis malheureusement pas responsable. J'ai optimisé du mieux que je peux et j'ai pas envie de vous fournir une qualité dégueulasse, donc qu'il y ait des drops toutes les 5 secondes, tout ça. Voilà, donc j'ai optimisé comme il faut. Après, si jamais il y a des lags, ça vient de ma connexion vous savez, une connexion ça peut être souvent instable. Donc voilà. Donc sachez que ce n'est pas de ma faute. J'aurais fait du mieux que je peux. Ça viendrait de ma connexion. Voilà. Donc désolé par avance. Je tiens vraiment à m'excuser sur ça et à faire une parenthèse sur ça. Ça me semble important. Voilà. Et aussi autre chose, c'est que j'ai déjà tourné en fait cette vidéo. J'ai été en fait, pour ceux qui ont joué au jeu, j'ai été jusqu'au starter, jusqu'à l'obtention du starter, ensuite j'ai arrêté. Et après je me suis rendu compte que l'enregistrement que je n'avais tout simplement pas tourné. Donc là normalement j'ai pris toutes les mesures, normalement tout est bon, je l'espère enfin, voilà. Et donc bah du coup je connais un peu le début du jeu, voilà. Donc ce qui fait que je vais un petit peu rush, voilà. Mais j'espère que ça vous gênera pas. Et puis bon, on est parti, hein, avec ce petit cri de Lunala qui est fantastique, hein. Moi j'adore ce cri. Voilà, il fallait que je le dise. Allez, c'est parti. Alola, nous voilà. En français évidemment, hein, ça serait peut-être mieux. Surtout qu'apparemment la traduction française a été excellente. D'après certains qui ont joué et qui ont déjà fini le jeu, la traduction était vraiment bonne. Voilà, donc les paramètres ont été sauvegardés. Le professeur en forme nous appelle, oui voilà. Il va nous demander vite fait... Putain, cette OST est tellement stylée. Juste une seconde. Bonsoir, bonsoir. Alors, tout est prêt pour ton grand déménagement à Alola? Alola est une région composée de plusieurs îles, un archipel en somme. C'est peut-être pour ça qu'on a tant de Pokémon originaux. Et ouais, à Alola, on a tout plein de Pokémon vraiment cool. Ce sont des drôles de bestioles, ces Pokémon. Ah. Je vais lui faire une voix de con parce que j'aime bien. Non, Forbe, il est goldé. Enfin, du peu que j'en ai vu, il est goldé. On en trouve vraiment partout, du ciel à la mer en passant par les grottes et les hautes herbes. Alola, l'entraide, c'est vraiment le mot qui décrit le mieux notre relation avec les Pokémon. Il y a même des dresseurs Pokémon. Disputer des combats Pokémon, c'est leur hobby. Rocabot, du calme. Je dois faire quelque chose d'important, je m'occupe de toi après. Ce petit chien. Il est presque aussi mignon que Medina. Enfin, il est aussi mignon que Medina, mais pas aussi beau, je trouve. Personnellement, c'est un avis personnel. Enfin bref, j'ai besoin que tu confirmes 2 ou 3 trucs. D'abord, c'est laquelle ta photo déjà? Et voilà, donc là, il va nous demander un peu, comme d'habitude, ce qui est présentation. Bien qu'il y a un grain, enfin, il y a un grain. Il y a carrément un... Comment dire? C'est original parce que, vous allez voir, déjà, il nous propose un skin version moquette. Pour ceux qui suivent moquette.
Un skin version Alola, hein, parce qu'Alola, les gens sont bronzés. Ça, c'est les héros de... Enfin, lui, c'est le héros de Kalos. Pour moi, c'est le héros de Kalos, hein. Franchement, pour moi, c'est Kalem version Alola. Ils ont... Je sais pas, je trouve qu'ils ressemblent trop à Kalem. Voilà, et ça, c'est version bleue. Donc, on va prendre Kalem. Voilà. C'est à toi d'enregistrer ton nom, évidemment. Bon. Évidemment. Gigi, c'est bien ça. Évidemment, garçon. Et oui, Jamie, comme on dit. Parfait, je vais transmettre ça à tout le monde. Donc oui, donc je vous disais, c'est assez original en fait comme présentation parce que en fait, on reçoit un appel du prof et il nous demande ah ouais, c'est quoi ta photo et tout, c'est quoi déjà ton petit nom, tout ça. Enfin, c'est original en fait. Ils font ça souvent dans les générations, mais faut se le dire, il y a des fois où c'est pas original quoi. Et là déjà c'est original, donc c'est une bonne chose parce que en gros on a Skypé avec lui. Voilà. Il va falloir commencer à préparer les cartons. Cette chose ressemble grave à la reine c'est Yann 13 je crois dans Kalos, la reine de Cornelia. Il y a Lily. Donc Lily qui tente de s'échapper d'un endroit avec son petit Cosmoc dans le sac. Et qui va se faire attraper. Enfin, qui manque de se faire capturer plutôt. Elle s'enfuit. Et voilà, c'était la petite intro Pokémon version lune. Voilà. Les petites intros. Trois mois plus tard. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment une histoire et tout. Et c'est beau, hein, c'est magnifique, franchement. Ça devait être le cri de Rocabot, ça. D'ailleurs, apparemment, on dit Rocabo. Je sais pas. Dans la VF, il disait ça. La daronne, la daronne. Ah, notre première nuit à Lola. La lune est vraiment belle ce soir. Je pourrais l'admirer pendant des heures. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a des cartons à déballer. Oui, en pleine nuit, on a autre chose à foutre, mais c'est pas grave. Son amour de Pokémon, et va me chercher Gigi. On est donc son fils, hein, évidemment. Je ne vous apprends rien. Ce Miaouche qui est assez bizarre, en fait. Vous comprendrez pourquoi. Enfin, je pense que vous le savez déjà, en fait. Mais je me dis, au cas où vous le savez pas, on sait jamais. Parce que normalement, il est pas censé être comme ça, Miaouche. Enfin, ou alors ça veut dire que sur... Ouais. On verra, ce sera sûrement expliqué dans le jeu. En plus, on dort et elle nous demande de déballer des cartons alors qu'on dort. Un scandale, ça, un scandale. Miaouche qui nous gueule dessus. Vous savez, c'est le chat casse-couille qui... vous êtes en week-end et tout, il vient vous réveiller à 6h du mat. Et bah, c'est lui. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, on peut contrôler le joueur, tout ça, voilà. Y'a pas un truc si on fait ça? Non, visiblement, elle n'a pas. Bon, on va descendre. Ah d'accord, c'est même pas un étage, c'est... d'accord. C'est directement la chambre. Waouh, ça me fait peur. Eh bien mon chéri, tu dormais comme un ronflex. Maintenant que tu as récupéré, tu dois être d'attaque. J'ai parlé que tu as hâte de découvrir les Pokémon de Lola, carrément. Par contre, si elle nous parle comme un bébé, on n'est pas... Alors là, c'est vraiment une région paradisiaque. Je suis sûr que tous les Pokémon d'ici sont d'un naturel joueur et guilleret. C'est sûrement le professeur Euphorbe qui sonne à la porte. Peux-tu aller lui ouvrir? J'arrive, Jamie. Ah d'accord. Donc le mec rentre sans permission, très bien.
Je pensais qu'il y avait des gens civilisés à Lola, mais faut croire que non. Mais être Gigi, ravi de te rencontrer en vrai, man. Moi, c'est Euform. Mec, ça la coule douce. C'est le professeur rien à foutre. Content de vous voir ici à Lola. Ça a été le voyage, pas trop fatigué par le décalage horaire. Quant à Lola, ça fait une trotte. Mais regardez-moi cette lune! Magnifique, non? Très cher professeur Euform, nous sommes arrivés hier. Hey, salut! Le mec il dit ça comme ça, une daronne. Bienvenue à Lola, chaleur et farniente. Farniente, peut-être, je sais pas, c'est peut-être un accent. Je connais pas ce mot. Désolé. Professeur Euform, je me souviens encore de vos combats contre les champions de Kanto. C'est en les regardant que je suis devenu fan des Pokémon d'Alola et que j'ai décidé d'aménager ici. Ah, c'est pour ça. C'est stylé. Ah oui, à la base, j'étais venu à Kanto pour étudier les capacités des Pokémon locaux, mais je me suis pris au jeu des combats, les champions m'ont fait baver. Ah, c'est pour ça que Kanto, d'accord, ok. Oh, c'est un peu... je ne dis rien. Et si on allait visiter le village voisin, pardon, toi et moi. Le doyen de l'île est là-bas. Qui sait, il te fera peut-être même un Pokémon. Tous les enfants de Lily reçoivent leur premier Pokémon des mains du doyen de l'île avant de partir à l'aventure. Le doyen ne fait pas que donner le Pokémon, c'est aussi un dresseur hors pair. Le doyen va lui donner un Pokémon, comme c'est gentil de sa part. Eh oui. Prépare-toi vite à sortir. Ah oui, elle veut qu'on s'habille, tout ça. Laissez-moi tranquille. Non, surtout qu'en plus, je lis les textes et tout, et comme je vous l'ai dit au début, j'ai déjà tourné la vidéo, donc bon. Mais quand même, j'apprends des choses, parce que j'avais déjà oublié qu'en fait, on était venu là par rapport... Enfin, j'avais pas en fait... j'avais pas fait gaffe qu'en fait c'était la mère qui était fan des Poké d'Alola et qui du coup avait décidé d'aménager. C'est plutôt sympa. Voilà. Donc là, la mère est en train de draguer Euform, tout va bien. Tu as tout ce qu'il te faut, alors vas-y. Ta mamounette va ranger tous les cartons pour que la maison soit toute belle quand tu reviendras avec ton nouveau Pokémon. Trop cool le couvre-chef, ça te va bien. Ta mère a l'air d'avoir drôlement hâte que tu ramènes un Pokémon. Dans ce cas, cap sur Lily. On va voir le doyen qu'il te file un petit Pokémon bien cool. Donc les amis, là on est parti, on va y aller direct et puis je vais vous expliquer un peu en chemin pourquoi j'ai préféré Lune à Soleil, enfin pourquoi j'ai préféré. Simplement parce que je trouve Lunala beaucoup plus original que Solgaleo et parce que une version Lune, une version Sun, enfin moi je suis quelqu'un qui n'aime pas le Soleil en fait et qu'ils aient fait une version Lune, je trouve ça génialissime pour être franc, donc voilà. Voilà, c'était juste une petite explication comme ça dans le plus grand des calmes. Laisse-moi d'abord te souhaiter à nouveau la bienvenue sur le truc là, voilà. Oui, ça je sais. Voilà, je passe les dialogues, hein, les amis, parce que je sais un peu ce qu'il nous dit et tout, et je sais que c'est pas très intéressant, c'est pas très fou. Voilà, donc lui, là il y a un petit dresseur et tout. Hop, alors cet homme là, les amis, il faut savoir que c'est via Bribri de Pokébip. Sur Twitter, je crois. Il me semble que c'était lui. Hein. J'ai un doute, mais il me semble que c'était lui ou c'était peut-être Onilink, je sais plus. Enfin bref. Qui en fait ont révélé que. Enfin, ont révélé. Ils ont noté en fait que ce perso, avec sa phrase la technologie ne sera jamais de m'impressionner. En fait, c'est un perso très récurrent dans toutes les générations de Pokémon. Et il est là depuis la 3ème génération, je crois, ou même avant. Peut-être même avant, j'ai un doute, mais je crois qu'il est là depuis même avant. Et à chaque fois, il dit la même chose, avec bien évidemment une petite variante à chaque génération. Et du coup, voilà. Donc c'est assez stylé comme clin d'œil. Et en même temps, on va avancer. Voilà, on n'a pas le temps. Pas le temps de niaiser, comme on dit. Alors, tu penses quoi, voilà? C'est cool. Mais bon, on a encore rien vu, donc... voilà. Et bien, la capacité, c'est celle qui te fait paraître la bonne, voilà. C'était sympa, merci, vraiment des bons conseils de professeur. Hein. Voilà, donc là on voit les dresseurs, on voit même une Pokéball d'ailleurs. Donc là c'est la partie un peu expédition en fait, il va nous montrer grosso modo, pas vraiment les recoins de l'île, mais
Voilà. Une fois que tu as composé l'équipe de tes rêves, tu peux affronter d'autres dresseurs. En avant mon bouton. Voilà. Le nouveau vient me battre avec moi dès que tu pourras. Oui bah déjà j'attends d'avoir mon Pokémon, ça serait bien. Donc les amis, la première vidéo donc, de Sun et Moon, je vois qu'on est déjà à peu près à 15 minutes. Elle sera un peu plus longue que les autres, hein, parce que c'est le début, tout ça et tout. Voilà, donc là en fait il nous explique que c'est la place de Tokoriko Tapu Koko. Enfin moi souvent vous me verrez l'appeler Tapu Koko parce que j'ai l'habitude de son nom Jap, mais voilà. Et donc c'est lui le gardien de l'île de Mele Mele où nous nous trouvons. Voilà. Et donc ça cette place c'est une espèce de rituel sur ce gardien. Bah mince où est Lily, elle ne m'a pas posé un lopin quand même. Les vrais jeux de mots on apprécie. Elle a dû partir explorer le sentier de Mahalo derrière le village. Il y a des vieilles ruines liées à Tokoriko là-bas. Ça doit être pour ça. Et donc bien évidemment, on va devoir aller la chercher. Enfin, on doit chercher le doyen, mais on va pas le trouver. Alors les amis, il faut savoir que toutes ces maisons-là, je les ai visitées dans mon premier enregistrement et en fait elles ne servent pas à grand-chose. Voilà. Donc c'est pour ça que je trace, hein. Ne vous inquiétez pas. Après on fera vraiment... Là je vous l'ai dit, c'est parce que j'ai déjà enregistré, donc je veux vraiment rush et tout pour pas que ce soit... Pour moi en fait, pour découvrir du coup le jeu plus rapidement, en fait c'est tout simplement pour ça, c'est un peu égoïste mais bon, voilà. Du coup je sais que tous les autres endroits on peut pas les explorer, donc autant en rush. Ah oui, et cette musique est trop stylée, je vous la laisse un peu écouter. Cette musique est magnifique. Franchement, elle est magnifique cette OST. Et elle me fait beaucoup penser, je ne sais pas à vous pour ceux qui ont joué au jeu, mais elle me fait beaucoup penser à une OST de Pokémon Donjon Mystère. Et je trouve ça magnifique en fait. J'en ai des frissons rien que d'entendre la musique. S'il te plaît, ne sors pas de ce sac. Si quelqu'un te voit, nous aurons des ennuis. C'est une intrigue avec Lily incroyable. Non, en vrai, Lily, elle a l'air goldée. Je me demande c'est quoi son... Pas son secret, mais... Je me demande c'est quoi son histoire, voilà, plus précisément. Le petit Cosmog qui a été révélé... quelques jours avant... Il profite de prendre l'air, mais il aurait pas dû. J'arrive, petit, courage. Le mec il la regarde comme ça. La meuf elle est désespérée et t'as le mec qui est... Bonjour. C'est n'importe quoi. Par contre c'est bizarre, c'est qu'il fait un bruit de piou piou. C'est bien fait que je suis en train de l'attaquer mais j'ai trop peur d'y aller. Mes jambes refusent de bouger. T'inquiète pas Lily, j'y vais. Courage petit, j'arrive. 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 Ah oui, cette scène-là est magnifique. Cette scène-là, les amis, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, elle me fait beaucoup penser à... Dans le premier épisode de Pokémon, en fait, où Sacha couvre Pikachu des attaques de Piafabec, justement. Et je pense vraiment que c'est un clin d'œil. Tandis que Tapu Koko arrive, enfin, Tokoriko. Il arrive, il nous sauve comme ça, le mec. Putain de daron. Le mec est il est ultra stylé ce Pokémon, hein, sans déconner. Magnifique. J'ai hâte de le capturer. Hein. Pour être franc, j'ai hâte de le capturer. Pfiou, quelle frayeur. Tu as encore essayé d'utiliser tes pouvoirs, mais enfin, tu sais pourtant ce que ça donne. La dernière fois, tu étais tellement épuisé que tu n'arrives même plus à bouger. Je ne veux plus jamais te revoir faire ça, Doudou. Je me sens tellement coupable. Je sais que tu as fait ça pour me sauver la dernière fois, et dire que moi, je ne suis même pas capable de te protéger. Qu'est-ce que c'est? Ça fait penser à Chris. Tu as trouvé une pierre qui brille? Ah, elle est tiède.
Merci pour ton aide, merci du fond du cœur. Grâce à toi, nous avons évité le pire. Tu as ma gratitude éternelle. Rien que ça. Cette pierre te revient, je suppose. D'accord, merci. Vous recevez la gemme lumière. Donc ça, je sais pas du tout si c'est le bracelet Z ou pas, je ne pense pas, mais bon, c'est dans la poche objet rare et c'est Tapu Koko qui nous le donne. Donc je sais pas. Pourrais-je te demander de ne parler de ce Pokémon à personne? Je voudrais que tu gardes tout cela secret, c'est vraiment important. Pas de soucis. Après tout, le héros parle pas. J'ai envie de vous dire. Pardon, mais j'ai peur que Doudou se fasse à nouveau attaquer. Et si tu voudrais vraiment nous accompagner jusqu'à la place du village? Pas de soucis, ma grande. Donc pour l'instant, les amis, j'y pense. Il n'y a pas l'air d'avoir eu de drop. Parce que je regarde souvent mon écran pour voir et tout. Il n'y a pas l'air d'avoir eu trop de drop. Donc c'est cool. J'attends juste un certain passage qui avait bien droppé la première fois où je l'ai passé, qui est dans pas longtemps. Donc ça me fait assez peur et je vous dirai lequel c'est. J'ai fait la présentation. Vieux motard que jamais. Ou plutôt mieux motard que jamais. Ah, les bonnes blagues. C'est gênant. Bref, voici mon assistante. Je m'appelle Lily. Lily, je te présente Gigi, fraîchement débarqué à Lola depuis hier. Depuis hier ou depuis tout à l'heure, hein, ou comme tu veux. Hein. Je compte sur toi pour lui expliquer plein de trucs. Tu connais le professeur Forbes? Eh bien, ma foi, enchanté. On entend plein de bruits de Pokémon sauvages. Le douanier de retour. Ah oui, alors là c'est la séance de pompage absolue. Le douanier de retour, hurrah pour Pectorius, l'homme que le gardien a choisi, le dresseur Pokémon dont la renommée s'étend à tout Alola. Sus, connard. Je suis désolé, hein. Vous me connaissez ou vous allez apprendre à me connaître pour ceux qui me connaîtraient pas depuis mon autre chaîne. Mais bon, je suis quelqu'un d'assez cru et qui ne lésigne pas sur les insultes, donc bon. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Pectorius, t'étais passé où, man? Forme, tu sais que je suis de rien, non? Mon temps ne t'appartient pas et je suis avant tout au service de l'île et de ses habitants. Et qui se la joue. Ma petite Lily, que s'est-il passé? J'ai bien cru voir Tokoriko s'envoler par-dessus la canopée. Oh, monsieur Pectorius, c'est mon petit doudou. Il était sur le pont suspendu, il s'est fait attaquer sauvagement par des peufs à bec. Heureusement, cette jeune personne s'est portée à son secours sans hésiter. Mais le vieux pont s'est brisé à ce moment-là. J'ai eu très peur les voyant tomber. Par chance, le gardien de l'île est arrivé et a plongé à leur rescousse. Et ouais, on a un peu, voilà. Trop la classe, c'est vrai. On peut se le dire, bon, voilà. Ma foi, Tokoriko est pourtant un gardien bien capricieux. S'il a décidé de les sauver, c'est que notre jeune ami lui a tapé dans l'œil. Ah d'accord, donc le mec veut me pépon. Mon brave Forme, c'est un excellent présage. Je pense que je devrais confier un Pokémon à ce jeune garçon au cœur tendre et vaillant. Oui, nous allons en faire un grand dresseur. Enchanté mon petit, je suis Pectorius, le doyen de Mélé. Bienvenue à Lola, j'espère que tu te plairas ici. Forme m'a beaucoup parlé de toi, je suis très heureux de faire ta connaissance. Bien, jetons un œil à ces fameux Pokémon. Ah. Et bah du coup, c'est ce passage-là qui laguait en fait. C'est le passage où il balançait les Pokéballs des starters. C'est ce passage-là qui laguait dans la première vidéo que j'ai faite. Et du coup, là, ça n'a pas lagué pour vous. Donc très bien. Commençons par le chouette Pokémon plante, qui est bien évidemment une chouette incroyable, hein, vraiment. J'ai nommé Brindibou. Il est tout mignon, Brindibou, quand même. Hein. Il faut l'avouer. Ensuite, nous avons le chat. On s'en bat les couilles du chat. Non, honnêtement, j'aime pas ce Pokémon. Enfin, j'aime pas. Non. Alors, j'aime beaucoup son évolution finale, mais je n'aime pas du tout le starter de base. Et pour finir, le meilleur Pokémon du monde, bien évidemment Otaka. Voilà, mon main. Donc vous savez déjà que je vais prendre Otaka. Voilà. C'est un peu cramé. Quel Pokémon choisis-tu? Direct. Il est trop mignon. Il est beaucoup trop mignon. Il y a un moment où il faut arrêter d'être aussi mignon. Moi je ne sais pas, moi je ne peux rien faire, hein. Comprenez-moi. Le dresseur choisit son Pokémon et le Pokémon adopte son dresseur. C'est comme ça qu'on obtient une vraie équipe. Allez mon petit, voyons si Otaka t'a adopté. T'entends les pauvres bruits des Pokémon derrière, c'est horrible. Otaka regarde Gigi avec tendresse. Je suis désolé pour ça, j'avais trop envie. C'est l'une des scènes les plus mignonnes du monde, hein, faut se le dire. Je veux dire, un Otaka qui nous regarde comme ça et
et qui nous saute dans les bras. Si c'est pas... C'est beau. Moi je renverse ma petite larme. Hein. Vous prenez Otaka doucement dans vos bras. Ça, c'est l'image d'une vie, les amis. Sachez-le. Il est beaucoup trop mignon. Otaka semble d'avoir accepté comme dresseur. Tranquille, ou sera mis pour la vie. Le mec il te parle comme ça. Voulez-vous donner un surnom? Eh bien mine de rien les amis, je suis désolé, mais non, il n'y aura pas de surnom dans cette aventure, simplement parce que j'en ai pas l'idée. Voilà. Donc je suis désolé. C'est pas très original, encore une fois, mais bon voilà. Voici donc le Pokémon que tu as choisi, Otaka. Doudou, tu es incorrigible. Le professeur et Monsieur Pectorius peuvent nous protéger en cas de danger, mais en temps normal, évite de sortir du sac, d'accord? J'aime bien le Pokémon que tu as choisi, prends en soin. Moi aussi je l'aime bien, sinon je l'aurais pas choisi. Hein, il faut réfléchir un petit peu, Lily, quand même. Bon, Gigi, à partir d'aujourd'hui, tu es officiellement dresseur Pokémon. Et pour qu'on ait le tout, j'ai un super cadeau rien que pour toi. Le Rotom Dex. Le Pokédex, c'est un appareil à été qui enregistre automatiquement des informations sur les Pokémon que tu croises. D'ailleurs, les infos d'Otaka devraient déjà être enregistrées à l'intérieur. J'ai dit un coup d'œil à l'occasion. Et ça, c'est ton passe-dresseur. Je l'ai gardé bien au chaud en attendant ton arrivée. Je sais pas à quoi ça sert, c'est un passeport en fait, c'est quoi? Bien, et si on rentrait, montrer à ta chère maman ton tout nouveau pote, pardon. Voilà. Et donc je m'en étais arrêté là au premier épisode les amis, donc je vais bien évidemment faire de même, surtout qu'on est déjà presque à 30 minutes de vidéo. Donc voilà, donc je sauvegarde. Hop, on va quand même aller voir vite fait Otaka, qui est un mâle, hein. Parce que oui, il y a eu une polémique sur ça en fait. Il y a eu le fait que Otaka, tout le monde disait que c'était un Pokémon qui était trop orienté femelle à cause de ses évolutions. Et pourtant, bizarrement, il y a 85% de chances que ce soit un mâle. Voilà. Donc voilà. Et les mêmes personnes qui ont gueulé pour Otaka, plutôt Oratoria, qui est trop efféminé, ces personnes, on les a pas entendu gueuler pour des styles Gardevoir, Cinderella ou des trucs comme ça. Voilà. Donc bon, il y a un moment, faut un peu savoir ce que vous voulez. Donc il est mal poli, mais encore robuste. Ça c'est bien ça. Voilà. Est-ce qu'on peut voir les stats? Non. Ah si là, je suis con, j'avais pas vu, pardon. Il a une bonne attaque SP. Par contre j'ai une vitesse de merde. Ah du coup, vu que les trucs sont en couleur, d'accord. Donc ça fait que Malpoli ça augmente la défense SP, ça baisse la vitesse. Ok. C'est pas génial. Après je sais pas si Oratoria est rapide, mais bon, voilà. Donc, les amis, on va s'arrêter là. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Et puis, rendez-vous jeudi pour la suite. Hein. Et puis moi, je vous laisse, tout simplement. Voilà. Ce sera la full découverte la prochaine fois. Et puis voilà, n'hésitez pas bien évidemment à aller voir le contenu des autres Johnson. Il n'y a pas eu trop de lag, donc cette fois-ci, je suis content. Et puis la prochaine fois sera full découverte. Donc je suis désolé si cette vidéo vous a un peu paru un peu bof, etc. Évidemment, je connaissais déjà, donc je pouvais pas vraiment en rejouer et tout. Donc voilà, donc j'en suis désolé. Mais la prochaine fois sera full découverte. Merci à vous d'avoir regardé. Et puis on se retrouve jeudi pour la suite. Voilà. N'hésitez pas encore une fois à aller voir les autres Johnson. Et puis voilà. Des bisous.